silencieux. On ne peut pas rester pendant des mois sans s'exprimer, voir un pays qui est dans une situation aussi compliquée, débordé par les inondations, par la maladie, par les déficiences infrastructurelles dans la santé, par les problèmes qui se posent au niveau de l'éducation, avec des élèves qui sont dans des classes surpeuplées, avec, disons, un foncier qui est braqué par des maires, le pouvoir et leurs acolytes de l'extérieur. Et tant d'autres exemples, même le football sénégalais, qui est aujourd'hui toujours en train d'écœurer les sportifs que sont les Sénégalais. Et voir tout ça se poser et sortir pour ne dire aux Sénégalais qu'un seul mot, Namanalen. J'ai votre nostalgie. C'est quoi cette façon de communiquer? Il faut prendre la parole et exprimer un leadership, une orientation alternative face à ce qu'on voit évidemment comme une gouvernance qui a échoué, qui a conduit le pays au bord d'un précipice et qui risque de s'y retrouver si rien n'est dit par rapport à ceux qui doivent s'opposer à ce pouvoir. Ce silence donne à penser que peut-être il y a des accords, parce que de ce que je connais des pratiquants de l'univers libéral, l'école d'Abdoulaye Wade, c'est souvent des deals qui se font malheureusement au détriment, n'est-ce pas, de l'électorat et même de ceux qui les suivent. Et j'espère que Idrissa n'est pas entré dans cette dynamique-là, parce que ce ne serait pas une bonne chose par rapport à notre pays qui a besoin d'avoir des voix fortes, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, des élites compétentes, n'est-ce pas, de la diaspora, pour pouvoir dire où nous devons orienter notre pays, non seulement pendant cette période de traversée du désert sanitaire qu'est la Covid, mais au-delà de cette période de définir ce que doit devenir le Sénégal post-Covid, parce que nous entrons dans un monde nouveau, où, d'une certaine manière, nous retournons à l'ère pré-industrielle. Ce n'est pas par hasard que le prix Nobel de la paix a été attribué au programme alimentaire mondial. C'est pour dire aux gens, il faut qu'on règle les fondamentaux du triangle de Maslow. Triangle qui dit qu'il faut d'abord régler les problèmes alimentaires, de sécurité, et j'en passe. Et c'est pour ça qu'il faut retourner à la nécessité de régler des besoins urgents, alimentaires, sécuritaires et autres. Et donc, il faut qu'une opposition de classe capable, intelligente et visionnaire, inclusive, s'exprime sur les questions de notre pays. Que ce soit Idrissa Seck, Khalifa Sall et autres, je ne partage pas forcément leur façon de voir les choses. Je pense plus globalement à la situation que nous vivons. Vous savez, quand la crise sanitaire s'est déclenchée, les pays qui ont bien géré leurs économies ont eu un matelas financier pour pouvoir, disons, comme on dit en anglais, cushion the crisis, pour pouvoir créer un tampon pour faire face à cette situation. Si bien que les pays occidentaux ont développé des injections financières de 13 000 milliards de dollars. Or, aujourd'hui, l'Afrique court derrière une aide auprès des institutions de Bretton Woods, Banque mondiale et Fonds monétaire international de juste 300 milliards de dollars sur 3 ans. C'est-à-dire, par pays, si on divise par 50 pays africains, 6 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 000 milliards CFA sur 3 ans. Qu'est-ce que ça peut régler par rapport à un pays comme le Sénégal? Les bailleurs de fonds, je vous le disais tantôt, hésitent à venir. Il y a 2 ans, Macky Sall avait proclamé Urbi et Orbi qu'il avait déclenché auprès du groupe consultatif du Sénégal à Paris, qu'il avait obtenu qu'on lui donne une mise de fonds de 14 000 milliards CFA, ou 7 000 milliards CFA, 14 milliards de dollars. Mais cet argent n'est jamais venu, parce que l'argent va vers des pays stables, prévisibles, où les valeurs et les normes démocratiques sont pratiquées. Continuez de croire qu'en pratiquant les mauvaises attitudes à l'intérieur du pays et s'attendre à convaincre les bailleurs de fonds à venir, c'est une illusion. Le Sénégal est bien